Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo sur la partie 3 du Kia EV6. Je vous rappelle qu'on a vu partie 1 l'extérieur, partie 2 l'intérieur et maintenant on va voir tout ce qui est technologie, enfin tout ce qu'on a pu repérer lors de notre essai dans la concession de Caen. On vous rappelle qu'ils sont vraiment très sympathiques et que vous pouvez leur faire un petit coucou, mais bien évidemment pour l'instant ils n'ont plus l'EV6 puisqu'elle fait le tour de la France. Allez, c'est parti, on y va! Alors commençons par le commencement. On peut voir que nous avons toujours plusieurs profils de conducteurs en haut à gauche. Puis nous avons la température et les radios que l'on écoute en bas à gauche. Au milieu, on se retrouve avec une petite image de la voiture avec le pourcentage de batterie restant et l'autonomie restante. Et sur la partie droite, on se retrouve avec le plan qui est du coup beaucoup plus transparent, beaucoup plus facile à lire que sur la version précédente du système. Si l'on glisse maintenant sur la droite, on peut s'apercevoir qu'on a à peu près les mêmes menus. EV, carte, navigation, téléphone, projection du téléphone, mémo vocal, climatisation, radio, média, mode voiturier, mode silencieux. Donc ça n'existait pas sur le système d'avant. Et paramètres. Et du coup, dans la dernière partie de droite, nous avons UVO, Kia Live, Notes et Manuel. Voilà. Donc, quelques légers changements dans cette première partie de la présentation du système. Alors, nous allons essayer de passer en maximum, en fonction de ce que j'ai filmé, les menus. Donc, si je vais dans le menu EV, donc c'est un petit peu différent. Vous avez vu, vous avez la voiture ici qui est représentée avec le pourcentage de la batterie, 41%. Et 188 km d'autonomie possible. Et vous avez la prochaine borne qui est à 20 mètres, qui est une Z-Born Mobility Service. En bas à gauche, prochain départ. Au milieu, la charge et la température programmée. Et en bas à droite, le transfert de la charge vers les véhicules électriques. C'est l'option qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Ici on a un petit symbole mais qui nous indique pas grand chose. Ici, alors très intéressant, si je veux recharger un VE ou brancher ma télé, je vais pouvoir limiter la charge. Donc ici 20%. Ici à droite nous avons les paramètres qu'on retrouve jusqu'à où je veux charger en DC ou en AC, en courant continu ou en courant alternatif. Donc là les options, ensuite le courant de charge, ce qui me permet de diminuer la puissance de charge si je suis dans un vieux bâtiment. Le mode hiver, c'est a priori une fonctionnalité qui arrive en France qui permet de réchauffer la batterie, et le mode utilitaire qui permet d'utiliser mon véhicule et les différentes fonctionnalités sans que le moteur soit en route, et ça ne me le met pas en veille, notamment pour éventuellement recharger un véhicule autre que le mien. Ensuite, si je vais dans le mode carte, alors là, a priori, pas beaucoup de changements de ce côté de la navigation. Le mode voiturier ne peut être activé que si on a configuré l'UVO, ce qui n'est pas le cas ici sur le véhicule de démonstration. Si je vais maintenant dans les paramètres, alors là, on a effectivement pas mal de changements. Donc ici, on a la configuration du véhicule. Donc le régulateur de vitesse, le confort de conduite, limite de vitesse, etc. etc. Donc ça sont des options qu'on avait déjà dans notre Niro, avec néanmoins une petite nuance, c'est-à-dire que le régulateur adaptatif va soit être réglé sur le mode de conduite que vous avez mis, c'est-à-dire économique, normal ou sport, soit sur le style de conduite que vous avez en fonction de comment vous conduisez auparavant. Voilà, c'est-à-dire qu'il va apprendre votre manière de conduire et du coup il va accélérer plus ou moins fort par rapport à ce qu'il a enregistré au fur et à mesure des parcours précédemment effectués. On peut du coup tout en bas consulter l'analyse de notre style de conduite qu'il a fait, donc en fonction des distances de freinage par rapport au véhicule de devant, de l'accélération et de ma réactivité, voilà, que je peux régler éventuellement manuellement et l'adapter encore plus précisément. Alors on va retrouver dans l'aide à l'assistance du conducteur HDA plusieurs paramètres. Donc le premier c'est il va nous garder la vitesse que l'on a réglée. Le deuxième partie va nous permettre d'activer le changement de voie grâce à l'activation du clignotant.
Et la troisième partie va modifier la vitesse du régulateur en fonction de ce que le système a trouvé sur le GPS. Donc si on passe d'une voie de 130 à 110 km/h, du coup il va nous réguler la vitesse automatiquement de 130 à 110. Alors c'est exactement ce que l'on avait vu dans l'essai virtuel dans la vidéo précédente. On avait vu cette possibilité de conduite en réalité augmentée premièrement, mais aussi ces adaptations de vitesse et ce changement de voie. Donc c'était ce qu'on avait vu là. Donc on va juste vous le remontrer. Ici, hop, si j'active le clignotant, et bien là il voit qu'il y a une voiture, donc il ne change pas de voie. Et dès qu'il y a de l'espace, et bien il va automatiquement me décaler sur la voie d'après pour doubler le véhicule. Donc ça effectivement c'est une nouveauté, alors qui existait déjà sur certains autres véhicules Kia, mais qui n'existaient pas sur les deux véhicules précédents électriques, en tout cas, c'était pas disponible. Nous avons aussi repéré une option différente qui est ici, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de lecture des panneaux, et du coup la vitesse va se caler en fonction de ce que l'ordinateur a lu sur dans la vraie circulation. Mais ils ont aussi prévu, puisque certains aiment ça, c'est-à-dire on peut être plus ou moins au-dessus de ce que l'ordinateur de bord voit, à plus ou moins 10. Donc on peut être, si c'est 130, dire qu'on veut rouler à 120 ou à 140. Alors c'est pas de 5 en 5 a priori, mais voilà, on peut régler ça de manière à ce qu'on soit pas pile à la vitesse, mais un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Ensuite, il y a un petit réglage possible sur le temps d'alerte en fonction du véhicule qu'il y a devant. On retrouve de nouveau des alertes de baisse d'attention. Nous retrouvons aussi une assistance sur la sécurité à l'avant lorsqu'il y a un véhicule qui s'approche de trop près. On a deux possibilités, soit on a l'assistance plus un avertissement, c'est-à-dire que si le véhicule s'approche trop vite, eh bien la voiture va freiner automatiquement et vous prévenir. Deuxième possibilité, vous avez juste un avertissement, mais vous n'avez pas d'assistance, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans la voiture qui est devant, et on peut aussi désactiver complètement cette option. Alors par exemple, si on se fait remorquer, ça peut être utile de pouvoir la désactiver complètement. En ce qui concerne maintenant l'assistance de maintien dans la voie, eh bien c'est le même principe qu'avant. Soit vous avez l'assistance avec un signal, c'est-à-dire que vous sortez de la voie, le véhicule se remet automatiquement au centre de la voie et vous avez un signal sonore. Deuxième possibilité, vous n'avez que l'avertissement sonore, mais le véhicule ne se remet pas tout seul au milieu. Et troisième possibilité, on peut désactiver tout ça de manière à être libre de franchir les lignes sans mettre de clignotant. Bien évidemment, quand on met un clignotant, eh bien l'assistance ne bip pas et le volant ne revient pas automatiquement dans le centre de la voie. Alors un nouveau menu apparaît qui s'appelle sécurité angle mort. Alors là il y a plusieurs choses. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. On a vue de l'angle mort, donc on a l'affichage de la vue de l'angle mort dans le tableau de bord. Donc là je ne sais pas du tout comment ça va se représenter, si c'est au niveau du centre ou si c'est le petit clignotant comme on avait sur le rétroviseur, mais a priori c'est pas ça. Et on a une deuxième fonctionnalité qui a été complètement nouvelle, qui est quand vous voulez sortir du véhicule, il vous bloque la porte si jamais il y a un véhicule qui arrive à l'arrière gauche. Là c'est ce qu'on voit sur l'image qui est complètement à droite. Il va vous bloquer la porte de manière à ce que vous ne puissiez pas l'ouvrir puisqu'il y a une voiture qui arrive. Dans la deuxième partie, c'est encore la même chose. Soit vous avez l'assistance qui s'active toute seule, c'est-à-dire que ça vous évite que le véhicule se déporte parce qu'il y a un véhicule qui est en train de vous doubler par exemple, et donc vous avez l'assistance, c'est-à-dire qu'on vous remet, on vous laisse dans votre voie et vous avez un signal sonore. Deuxième possibilité, vous n'avez que l'avertisseur sonore, mais vous pouvez rentrer dans la voiture qui est à gauche ou à droite. Et la troisième possibilité, c'est on désactive tout et on fait à l'ancienne. Donc ce que j'aime bien moi, c'est que maintenant on a toujours ces trois possibilités là. Voilà, maintenant il faudra voir à l'usage si c'est facile de les désactiver et de les activer pendant qu'on conduit, si les petits raccourcis avec les boutons fonctionnent bien ou s'il faut obligatoirement passer par le menu de l'ordinateur de bord central.
Alors, dernier menu maintenant sur l'assistance au conducteur, c'est la sécurité pendant le stationnement. Donc, première option, on a le moniteur de vue panoramique, hein, c'est-à-dire on va voir tout autour de la voiture qui s'active automatiquement lorsque l'assistance à distance de stationnement est activée. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, lorsque l'on réduit la vitesse, eh bien l'avertissement de distance, c'est-à-dire les détecteurs de proximité, vont s'activer automatiquement devant et derrière. Par exemple, sur le e-Soul et sur le e-Niro, il fallait activer un bouton lorsque j'avançais, par exemple, proche de ma barrière pour me garer. Là, maintenant, ça se fera automatiquement lorsque la vitesse sera réduite. Et on retrouve une dernière option qui est l'assistance et l'émission d'un avertissement lorsque je recule dans un obstacle. Donc 3 possibilités, soit j'ai l'assistance et le bruit, soit je n'ai que le bruit qui va m'avertir que je vais rentrer dans quelque chose, soit je peux du coup tout désactiver. Et la dernière option, c'est la sécurité latérale arrière, c'est-à-dire que quand je recule, j'ai un avertisseur qui me signale qu'il y a un véhicule qui arrive sur la gauche ou sur la droite. Voilà, on a terminé pour le menu assistance au conducteur. On va passer maintenant aux options du mode de conduite. Alors on a un nouveau mode qui existe qui permet de voir la climatisation en mode économique. Donc climatisation et chauffage afin de faire plus de kilomètres. Deuxième possibilité, c'est le mode de freinage. On peut avoir un mode de freinage normal ou un mode de freinage type sport. Ensuite, véhicule éco, c'est-à-dire qu'en fait on peut régler la récupération du freinage, donc fort, normal ou faible. Et là, on ne sait pas trop pourquoi, apparaît le mode de verrouillage du connecteur de charge. Alors ça apparaît dans véhicule éco, je ne sais pas pourquoi. Et donc on a deux options possibles. On a toujours ou pendant la charge. Ça veut dire que si on met toujours, à partir du moment où la voiture est fermée, eh bien le câble est complètement verrouillé. Et la deuxième possibilité qui est pendant la charge, c'est-à-dire que tant que la voiture charge, le connecteur est verrouillé, c'est-à-dire je ne peux pas retirer le câble de la voiture, mais à partir du moment où la charge est terminée, eh bien on va pouvoir retirer le câble de la voiture alors que la voiture est fermée, ce qui peut être pratique, notamment lorsqu'on est sur une borne publique, ce qui permet à l'utilisateur, si on arrive avec un petit peu de retard par rapport à la fin de la charge, à l'utilisateur qui arrive derrière de débrancher pour pouvoir brancher son véhicule. Alors on va passer maintenant à l'option bruit du moteur. Alors on aurait la possibilité de régler la puissance du son en fort, normal, faible ou de le désactiver. Donc ça c'est un petit peu nouveau, on ne pouvait pas régler la puissance. Et alors là une nouveauté encore, on aurait la possibilité de choisir entre plusieurs sons, 3 sons proposés. On aurait le choix entre futuristique, donc un son de moteur futuriste pour les véhicules électriques, S-Engine ou e-moteur. Alors on a essayé de faire les tests, mais franchement, dans la concession là, de Caen, on rappelle quand même qu'ils étaient très gentils, on n'a pas trouvé vraiment de différence. Alors est-ce qu'ils sont déjà activés ou pas? Ça c'est une grande question. Le vendeur me confirme que comme dans les Porsche Taycan, il y aurait une enceinte aussi à l'intérieur du véhicule pour créer un bruit de moteur. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la partie basse, on a son personnalisé. Et alors là, du coup, on aurait la possibilité d'intégrer notre propre son en cliquant sur le petit engrenage. Là, on pourrait rajouter. Donc malheureusement, on n'a pas testé, mais ça pourrait être très sympa de pouvoir choisir le son de sa voiture pour mettre une Ferrari par exemple ou une grosse voiture comme ça avec un gros pot d'échappement. Alors si on passe à la suite c'est affichage tête haute, donc on a le mode d'affichage en réalité augmentée. Donc ça c'est ce qu'on a vu sur la vidéo précédente que je vais vous remettre ici. C'est la possibilité d'avoir sur son écran ici notamment les flèches de changement de direction qui vont pouvoir s'afficher directement comme si en fait on les voyait sur la route. Voilà, donc ça c'est un petit peu la nouveauté. L'affichage tête haute c'est une première nouveauté et là vous allez voir, attention tout de suite, là hop, la petite flèche
qui va apparaître sur la gauche, voilà, pour nous indiquer qu'il faut changer de voie ou qu'on change de voie, mais on va, voilà, et qu'il faut aller tout droit ici. Voilà un petit peu la différence. Donc là, il faudra le tester en vrai pour voir ce que ça donne, mais c'est ça l'affichage tête haute avec réalité augmentée intégrée. Donc dans cet affichage tête haute, on va pouvoir régler des choses, hein, donc avoir les virages, et puis tout ce qui est GPS, avoir les informations relatives à la confort de conduite, l'assistance des angles morts, donc ça on l'a vu effectivement sur la vidéo, et le tachomètre, c'est tout ce qui est vitesse, hein, qui pourra s'afficher directement sur la partie tête haute de notre véhicule. On aura aussi dans la partie affichage la possibilité de régler la hauteur d'affichage, éventuellement de le faire tourner un petit peu et de régler la luminosité, hein, pour que ce soit plus ou moins puissant face à nous et qu'on soit dans de bonnes conditions, hein, pour le visualiser tout au long de la route. Alors, menu suivant, on arrive bientôt sur la fin. Tableau de bord. Alors là, c'est quelque chose que j'ai trouvé très sympa. On a la possibilité de sélectionner un thème. Donc c'est ça qui va être assez rigolo dans tout ce qui est thème. Alors quand on sélectionne notre thème, de ce que nous avons compris, pardon, la sélection du thème est réglée par défaut sur le mode de conduite. Donc on va avoir des couleurs, hein, qui vont s'afficher dans l'habitacle en fonction du thème de conduite, mais on pourra bien sûr changer tout ça et faire ça en fonction de nos envies, faire des thèmes 1, 2, 3 avec des couleurs complètement différentes. Ensuite, on a une autre possibilité, c'est qu'on peut avoir un thème pour l'ordinateur de bord. Ici, je suis passé en thème blanc. Voilà. Et donc là, moi, je trouve ça très sympa de passer en thème blanc plutôt qu'en thème noir. Donc on a là deux possibilités, un thème disposition, pardon, et on peut du coup changer complètement de véhicule, je trouve, juste grâce à ce thème là. C'est vraiment très très sympathique. Voilà ce que ça donne sur la carte, hein. Et on a aussi la possibilité du coup dans le thème de choisir un changement de thème automatique en fonction de l'horaire, hein. Voilà, soit on fait ça automatiquement avec l'horaire, soit on le change manuellement. En ce qui concerne les radios, il y a peu de changements. Et en ce qui concerne la projection du téléphone, eh bien, a priori, hein, il faut être branché. On n'a pas vu de CarPlay et d'Android Auto Wi-Fi, mais on est encore sur une série pré-version, alors ça ne peut pas préfigurer, hein, nécessairement de toutes les fonctionnalités du véhicule. Alors malheureusement, hein, lors du test, on a été un petit peu pressé et puis on voulait pas trop déranger non plus, hein. Donc il y a certains menus qu'on n'a pas été voir et qu'on n'a pas pu voir. Alors si certains peuvent aller les voir et nous les filmer et nous les envoyer à testmatoscontact@gmail.com, on veut bien. On avait un petit icône climatisation. Voilà, dans lequel on n'a pas pu se rendre. On avait un petit icône siège, un petit menu siège, un menu éclairage habitacle, un menu porte et un menu confort. Donc malheureusement, on n'a pas pu se rendre dans ces différents menus. Donc ça nous embête un petit peu. Et donc si voilà, quelqu'un a des informations sur cette partie-là, on est bien sûr tout à fait preneur. Alors en petit bonus, hein, je vous remets juste une photo du tableau de bord, hein, qui va vous permettre de vérifier un petit peu tout ce qu'il y a comme information directement dessus. La consommation aux 100 km, la distance qui nous reste à parcourir, la distance qu'on a parcourue, un 0, 20, 40, 60 mètres, 60 qui a priori, hein, correspond à la distance du véhicule devant, mais je ne suis pas sûr. Et les degrés de régénération à auto hold. Voilà, il y a pas mal de choses, hein, les portières qui s'ouvrent, etc., les feux, comme d'habitude, plein de petites choses sur cette partie centrale de l'ordinateur de bord. Bien sûr, hein, je vous le mets en noir pour que vous puissiez voir aussi ce que cela donne dans la version thème noir. Alors là, on est assez déçu parce qu'on a eu un problème de caméra, hein, mais donc vous voyez ce qu'on peut voir à gauche quand on est en marche arrière. À droite, vous avez la vue 360 panoramique du véhicule.
Et on a aussi, et là toujours avec un bug de caméra, la possibilité, regardez sur l'image suivante, sur la partie gauche ici, de tourner, enfin d'avoir la voiture en réalité augmentée là, et de pouvoir la tourner avec le doigt. Alors c'est ça qui n'a pas marché dans notre prise de vue, et de pouvoir tourner autour pour voir exactement ce qu'il y a autour de notre voiture. Alors ça fait un petit peu gadget, je sais pas trop ce que ça va donner en utilisation, mais je trouve ça plutôt très sympa comme fonctionnalité de voir son véhicule en réalité augmentée et de pouvoir tourner autour, hein, et donc on voit exactement ce qu'il y a à côté de la roue gauche, la roue droite. Ça a l'air d'être assez sympa. Dernière possibilité technologique, hein, qui apparaît sur le EV6, c'est la possibilité, en appuyant sur ce bouton parking pendant 2 secondes, de détecter autour de nous s'il y a des places pour se garer. Donc plusieurs possibilités, hein, des places comme celle-ci qui vont être sur le côté, des places qui vont être sur le bord d'un trottoir, des places en épi, et la possibilité en plus, hein, de sortir du véhicule pour que la voiture se gare toute seule. Donc ça c'est quand même une super nouvelle, hein. Voilà, la possibilité de se garer de manière intelligente, hein. Souvent dans les parkings souterrains notamment, on a des places qui sont tellement petites que c'est difficile d'ouvrir les portières. Donc là il suffira de sortir, d'appuyer sur la clé pour que la voiture se gare toute seule à bonne distance des autres voitures et du mur du fond, s'il y en a un. Et donc en cherchant un petit peu, on a découvert qu'il y avait une autre possibilité, hein, qu'on n'avait pas sur la visite virtuelle, qui correspond au Remote Smart Parking Assist, hein, RSPA, qu'a priori on retrouve sur la voiture, hein, mais sans certitude à 100%, et qui permettrait aussi de sortir du coup la voiture de son emplacement, hein, ce qui paraît logique, puisqu'elle rentre dans son emplacement, il paraît logique qu'elle sorte aussi pour qu'on puisse facilement accéder au véhicule et ensuite reprendre la main. Alors pour répondre à une question, hein, qui nous a été posée par un de vous, une fois qu'on était passé malheureusement, donc ce qu'on n'a pas pu vérifier, c'est qu'il semblerait, hein, et c'est ce qu'on a dans le communiqué de presse de Kia Motors, alors est-ce que j'ai la date, non, j'ai pas la date, dans lequel il nous parle de cette possibilité de faire la mise à jour en over the air, donc sans être obligé de brancher une clé USB comme on fait, et la possibilité d'avoir des features on demande. Ça veut dire que éventuellement on aura la possibilité d'avoir des options qui s'activent un peu à la manière de Tesla, hein. Donc est-ce que ce sera gratuit, est-ce que ce sera payant, est-ce qu'il y aura des offres un peu particulières, on ne sait pas encore, mais potentiellement Kia nous dit que c'est possible sur sa plateforme EGMP, pardon, hein, qui équipe ce Kia EV6. Allez, dernier petit bonus, on s'est aperçu en regardant encore et encore nos prises de vue, hein, qu'il y avait la possibilité de réinitialiser la consommation d'énergie après la recharge. Donc a priori il y a plusieurs options qui seront possibles. Et puis on voit son d'accueil. Alors est-ce que ce serait possible de désactiver ce son d'accueil qui embête beaucoup de gens? Voilà, ça c'est un petit bonus, mais malheureusement on n'a pas pu y aller et donc on est vraiment désolé de tout ça, mais il reste encore quelques petites choses à découvrir. Heureusement, si on avait tout dit dans cette vidéo, ce serait vraiment dommage pour nous tous. Alors voilà pour cette longue vidéo sur la technologie, donc pas mal de nouveautés. Si vous avez découvert d'autres choses, si vous pouvez compléter nos vidéos, bien sûr, n'hésitez pas à nous faire part de ça dans vos commentaires, dans les commentaires de la vidéo, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur les véhicules électriques. Allez, ciao! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt!